c'est des produits que TikTok m'a fait acheter et aujourd'hui je vais vous dire si ces produits valent leur hype ou pas, ou si vous devez économiser votre argent. Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Comme tous les mercredis et les dimanches, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler des produits TikTok qui ont été viraux partout et que j'ai acheté parce que je suis une grosse pigeonne et que moi vous me mettez un truc, vous me dites il est trop bien, je l'achète. Mais la vraie question c'est est-ce qu'ils méritent ou pas leur hype, et c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Car le but de cette vidéo c'est de vous faire économiser de l'argent. Alors comme il y a quand même pas mal de produits, on va voir si on fait tout dans une seule partie ou si je ferai une partie 2. Parce que comme vous avez vu dans l'intro, il y a quand même pas mal de produits, mais il y a aussi beaucoup de produits que j'ai terminés et du coup que je vais quand même vous en parler. Parce que soit ils ont été super, soit ils ont été trop nuls. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et sur ce, c'est parti. Donc comment on va s'organiser? Je vais piocher un peu au hasard dans les produits et entre les deux, on parlera des produits que j'ai finis qui ont été soit super positifs, soit super négatifs. Parce qu'en général, avec les produits, ce que j'ai pu constater qui sont viraux sur TikTok, il n'y a pas de juste milieu. C'est pas un peu moyen bien, c'est soit c'est super, soit c'est trop nul. Le premier produit dont on va parler, et ça peut-être que je vais me faire des ennemis, mais c'est le blush Rare Beauty. Voilà, moi par exemple j'en ai juste un, c'est la teinte Happy comme vous pouvez voir. Donc la teinte est très jolie, là il n'y a rien à dire dessus, regardez, je vous fais un petit swatch. Hop. Donc vous voyez que c'est une très jolie teinte, c'est un très joli rose. Le problème c'est que sur moi il se déplace et j'ai vu d'autres commentaires comme quoi sur d'autres personnes ça se déplaçait aussi. Et dans mes souvenirs il me semble que ce produit coûte quand même 30 €. De toute façon je vous mettrai le prix juste à côté si jamais je me trompe. Mais pour un produit à 30 €, vous mettez et ça se déplace et ça fait des taches, c'est bof. Donc est-ce que c'est la façon dont moi je l'applique? Est-ce qu'il réagit à des produits skincare etc? Je sais pas, je l'ai essayé de plusieurs façons différentes. Et ça se déplace quand même. Et surtout, alors vous pourrez me dire mais on aime bien quand c'est pigmenté. Oui, je suis d'accord, j'aime quand mes produits sont pigmentés, mais pas non plus dans l'excès parce que vous mettez une dose de trop sur votre make-up, vous ruinez votre make-up. Donc il faut vraiment avoir la main légère aussi sur ce produit. Donc est-ce que ça vaut sa hype ou pas? Pour moi non. Est-ce que je vous conseille de l'acheter? Je dirais que ça dépend parce qu'il faut savoir voilà, que ça peut se déplacer dans la journée et que vous pouvez avoir des trous. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance si ça va le faire ou pas. Le deuxième produit dont on va parler, c'est la poudre Huda Beauty. Alors ça, je l'ai acheté il y a des années à cause de TikTok parce que je la voyais partout. Tout le monde disait qu'elle était géniale. Alors je suis d'accord, c'est vraiment une très bonne poudre. Elle me dure quand même assez longtemps. Vous voyez, ça fait, il me semble, 3 ans que je l'ai. Donc elle me dure quand même assez longtemps, sachant que j'en ai pas non plus énormément. Et franchement, sur moi, elle est vraiment top. Je trouve qu'elle est quand même un petit peu asséchante. Donc si jamais vous avez la peau sèche, je vous la conseille pas forcément. Est-ce qu'elle vaut sa hype ou pas? Pour moi, oui. Est-ce que je vous la recommande? Oui, sauf si vous avez la peau sèche. Maintenant, on va parler du Rice Toner. Donc, comme vous voyez, il m'en reste plus beaucoup. Donc, c'est un produit de skincare coréenne. C'est un toner, un milk toner que vous mettez dans votre skincare. Est-ce qu'il mérite sa hype? Pour moi, oui, parce qu'il hydrate super bien. Il fait un très beau fini. Il fait un peu, vous voyez, cet effet glass skin. Est-ce que je vous le recommande? Totalement. Attention par contre, avant d'utiliser, vous le secouez bien comme ça. Par contre, en skincare, tous les produits que je vais recommander, on fait attention parce que il y a beaucoup de produits qui ont été viraux sur TikTok et qui ont détruit les barrières cutanées des gens. Et c'est pas parce que le produit de skincare vous convient à moi qu'il vous conviendra forcément à vous. Vous faites attention, comme je dis toujours dans toutes mes vidéos où je vous recommande des produits, on est vigilant aux produits qui pourraient nous faire réagir ou pas. Et avant, quand on teste le produit, on teste d'abord sur une toute petite zone du visage pour voir si notre peau réagit ou pas. On va continuer dans les toners et on va parler de ce toner. C'est le Milk Toner de Biomac. Est-ce qu'il vaut sa hype? Oui, 1000 fois oui. Est-ce que je vous le recommande d'acheter? Oui, totalement. Si vous devez acheter un Milk Toner, achetez celui-là. C'est celui, en termes de composition, il est vraiment génial. En termes de prix, il est vraiment pas cher. Il hydrate de fou la peau. Si vous avez une barrière cutanée abîmée, il va vous réparer la peau. Il va vraiment vous calmer. Moi, j'ai eu un produit donc qui m'a fait énormément réagir. On en parlera après. C'est un produit qui a réellement sauvé ma peau. Donc, je ne peux que vous le recommander à des milliers et des milliers de pourcents. On va parler maintenant de deux blushs de chez NYX. Je pense que ceux-là, vous les avez vus partout. En termes de teinte, j'ai pas les teintes derrière, mais je vous les mettrai sur le côté, ce que c'est comme teinte. Et je vous mets les produits en barre de description si ça vous intéresse. En premier, on a cette teinte qui est un peu marron. Je vous fais un swatch pareil sur ma main. Donc, ils sont hyper pigmentés. Mais assez modulable. Et ensuite, vous avez cette teinte qui est un peu un vieux rose qui est super jolie aussi. Oula, les swatchs, on n'est pas professionnels ici. On n'est pas des youtubeuses beauté professionnelles. Est-ce qu'ils méritent leur hype? Oui, pour moi oui, totalement. Pourquoi?
parce qu'ils sont pas chers. Ils tiennent super longtemps, ils sont modulables. Contrairement au Rare Beauty où je vous disais par exemple qu'il était trop pigmenté, donc lui c'est un blush liquide et eux non, c'est des blushs poudre. Eux, si vous en mettez un tout petit peu, ça va. Vous n'allez pas franco avec votre pinceau dans le truc, vous allez vraiment petit à petit, mais ça va être facilement modulable puisque c'est une poudre et c'est vous qui trempez le pinceau. Là c'est vrai que avec le blush de Rare Beauty, souvent on met l'applicateur directement sur le visage et il dépose beaucoup de produits. Moi je les avais achetés en vente privée sur le site VP, donc n'hésitez pas à regarder de temps en temps sur ce site. Parfois vous avez les marques comme NYX, Maybelline, etc. qui sont en vente privée, donc ça peut grave valoir le coup, mais sans forcément vente privée, ils sont pas non plus très chers. Le sérum à l'acide hyaluronique de Aromazone. Ce sérum, ça a été une énorme déception. Je l'ai vu partout, comme quoi, déjà, c'est un sérum qui à la base est pas très cher. Donc, un sérum à l'acide hyaluronique pas très cher. Je voyais partout sur TikTok qui faisait des résultats exceptionnels, effet glass skin, etc. L'acide hyaluronique, c'est génial pour hydrater votre peau. Catastrophe. Ça a été une catastrophe. Donc il n'a pas forcément donné de réaction à ma peau, c'est-à-dire que je n'ai pas eu une poussée de boutons, je n'ai pas eu de rougeur, etc. Par contre, il ne fait que pelucher sur mon visage et du coup c'est insupportable parce que vous mettez des produits, donc comme c'est un sérum, vous mettez souvent une crème hydratante par-dessus, donc ça va faire pelucher votre crème, donc en fait vous avez l'impression que vous n'avez rien mis. Et le pire, c'est si vous vous maquillez après avec ça, tout votre teint va pelucher, ça va être une horreur. Alors est-ce qu'il mérite sa hype? Selon moi, pas du tout. Est-ce que je vous le recommande? Pas du tout. Du coup maintenant ce sérum je l'utilise pour mes cheveux. Si par contre vous voulez l'acheter et l'utiliser pour vos cheveux, là oui je vous le recommande. Si c'est pour votre visage, passez votre chemin. Maintenant on va parler de cette crème de chez Toriden. Alors il faut savoir que j'ai eu un peu ma période skincare coréenne. Donc là j'ai encore des produits de skincare coréenne, mais il y en a beaucoup que j'ai fini. Et cette crème fait partie de mes énormes découvertes en termes de skincare coréenne. Elle est géniale. Si vous devez acheter une crème hydratante de skincare coréenne, je vous conseille à 1000% cette crème. Elle est faite à base d'acide hyaluronique, donc elle est hyper hydratante. Elle a une texture un peu gel. Moi personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Est-ce qu'elle vous hype? 1000 fois oui. Est-ce que je vous la recommande? Totalement. Pour rester un peu dans cette skincare coréenne, on va parler maintenant de ce sérum de chez Beauty of Joseon. C'est un sérum qui est censé vous donner un glow à votre visage. Personnellement, j'ai pas vu d'effet particulier sur mon visage. En termes de quantité, il y en a très peu. Est-ce qu'il vaut sa hype? Pas vraiment, vu que j'ai pas vraiment vu d'effet. Est-ce que je vous le recommande? Pas spécialement. Ce toner de Glory Tipi, si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous savez que j'ai déjà parlé de ce toner et que c'est une relation de haine avec ce toner et moi, parce qu'il a détruit, et je pèse mes mots, mon visage, c'est-à-dire il a détruit la peau de mon visage puisqu'il m'a fait une réaction de folie. J'ai eu des plaques, des rougeurs et vous voyez, juste mettre de l'eau sur mon visage, ça me brûlait. C'est un toner qui est du coup avec des actifs, donc le AHA et le BHA, donc c'est des actifs exfoliants, mais surtout il a une odeur de pastèque, donc mais une odeur très forte. Donc si vous avez la peau sensible, je suis quasiment certaine que votre peau va réagir pareil que la mienne. Du coup maintenant comment j'utilise ce produit, parce que j'ai pas envie de le perdre, je le mets sur mes jambes une fois par semaine. Voilà, je sais pas si ça fait quelque chose, je sais pas si ça fait une exfoliation sur mes jambes. En tout cas mes jambes ne réagissent pas, donc au moins je perds pas le produit et voilà, je vois pas d'effet particulier sur mes jambes, mais voilà. Est-ce que ce produit vaut sa hype? Pas du tout. Comme je vous disais, ce produit et moi c'est une relation de haine. Pourtant regardez comment le produit est hyper esthétique, hyper joli et tout, c'est trop dommage. Mais déjà l'odeur de pastèque aussi forte avec la peau que j'ai, j'aurais dû me dire il y a comme un hic. Est-ce que je vous le recommande? Non. Je vous le recommande pas parce que je peux pas vous recommander un produit qui a détruit ma peau, même si peut-être sur vous il ne fera rien. Je ne vois pas vous influencer à acheter un produit qui a fait un état pareil à ma peau. Si vous voulez le tester parce que vous n'avez pas la peau sensible, parce que vous voyez d'autres TikTok qui le recommandent et sur qui ça a fait un rendu très joli, parce que ça je suis d'accord, hein, moi c'est pour ça à la base que je l'ai acheté, c'est parce que je voyais qu'il y avait des rendus très jolis sur TikTok. Allez-y, peut-être que vous aurez aucune réaction et que ça va être votre produit préféré, que vous me direz dans les commentaires mais c'est mon produit préféré, je comprends pas. Si vous avez la peau sensible, passez votre chemin. L'anti-cerne Accord Parfait de chez L'Oréal, donc moi j'ai la teinte 1N. Alors, cet anti-cerne, je l'ai acheté parce que partout je le voyais et qu'il était pas très cher comparé à moi, mon anti-cerne favori c'est le NARS. Celui-là, cet anti-cerne, il me semble qu'il coûte 13 ou 14 € comparé au NARS qui coûte une trentaine d'euros, il me semble. Cet anti-cerne, je l'aime bien. Franchement, c'est un anti-cerne qui, pour son prix, est très bien. En termes de couvrance, on est sur une couvrance
assez moyenne quand même, je trouve. Il file pas dans les plis, donc c'est quand même une bonne chose. C'est un anti-cerne qui est assez hydratant parce qu'il y a un sérum un peu hydratant dedans et qui a un embout, vous voyez, assez gros comme ça, donc j'aime beaucoup. Franchement, c'est un anti-cerne. Est-ce qu'il mérite sa hype? Je dirais que oui, honnêtement, c'était une bonne surprise. Alors, est-ce que maintenant je vous recommande ce produit? Si vous voulez un anti-cerne avec une couvrance légère, moyenne, totalement, je vous le recommande. Si par contre vous aimez comme moi les anti-cernes assez couvrants, je vous le recommande pas spécialement. Les brumes Sol de Janeiro. Alors moi j'ai la 71, je l'adore. C'est une brume qui est très sucrée en termes d'odeur, il faut vraiment aimer. Alors, est-ce qu'ils méritent leur hype ou pas? Je dirais que oui, parce que c'est une brume qui va tenir dans la longueur, c'est-à-dire que vous mettez des pchites et sur moi, en tout cas, ça tient, alors que franchement, rares sont les parfums et les brumes qui tiennent sur moi. Est-ce que je vous les recommande? Je dirais oui et non, ça dépend en fait, parce que c'est vrai que les parfums, c'est toujours difficile à recommander, c'est en fonction des préférences de chacun. Moi par exemple, j'ai choisi celle-ci parce que c'est l'odeur que je préfère, alors que l'odeur classique, j'aimais pas du tout. Peut-être que vous allez détester cette odeur, vous allez trouver ça trop sucré, vous allez préférer la classique ou les autres parce qu'ils en ont plein d'autres. Donc ça, je dirais que c'est à vous de voir. Je dirais d'aller dans un Sephora, Nocibé ou quoi, je sais pas s'ils en vendent à Nocibé, mais Sephora c'est sûr, et aller les sentir et voir si les odeurs vous plaisent ou pas. Le mascara Panorama de chez L'Oréal. Est-ce que ce mascara mérite sa hype? Totalement. Il fait des cils de malade, il fait un volume de malade et il est pas très cher. Comparé par exemple à mon mascara préféré qui est le Roller Lash de chez Benefit qui lui coûte cher. Lui, il coûte ce prix-là. Donc c'est quand même un certain prix, mais beaucoup moins cher que le Roller Lash. Est-ce que je vous le recommande? Totalement. Le Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury. Est-ce qu'il vaut sa hype ou pas? Oui. Mais alors oui, il vaut sa hype parce qu'effectivement il fait cet effet lumineux sur la peau. Moi qui suis pas très fan des fonds de teint par exemple, ça unifie le teint certes, mais c'est assez léger. C'est vrai qu'il coûte assez cher quand même pour ce que c'est. Mais par exemple, vous voyez, le Lumi Glotion de chez L'Oréal, pour moi c'est un très bon dupe du Flawless Filter. Alors ce produit, il m'a été envoyé par la marque, mais c'est pas du tout sponsorisé ou quoi. Si j'aimais pas le produit, je vous dirais que j'aime pas. Vraiment, il est vraiment bien. Il est un tout petit peu plus lumineux parce qu'il y a comme des sortes de paillettes à l'intérieur, donc faut aimer qu'il n'y a pas dans le Charlotte Tilbury. Donc par exemple, si vous aimez pas trop cet effet irisé, je vous recommande pas spécialement le Lumi Glotion. Je vous conseille plutôt d'aller sur le Flawless Filter. Mais si vous aimez vraiment cet effet lumineux, moi personnellement j'aime beaucoup. Je vous conseille plutôt ça. En termes de prix, c'est beaucoup moins cher. Est-ce que je vous le recommande? Oui. Si vous aimez cet effet lumineux, pas forcément paillettes, etc. Les gloss Kiko, alors ça, est-ce qu'ils méritent leur hype? Totalement. Ça fait des années que j'ai les gloss Kiko, même avant que ça soit la hype sur TikTok. Et franchement, c'est des gloss qui, pour leur prix, sont vraiment géniaux. Est-ce que je vous les recommande? Bien sûr, à 1000% si vous voulez des gloss qui tiennent bien, qui sont pas chers, qui sont avec des jolies couleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix de couleurs. Je vous les recommande totalement. Sauf un gloss de chez Kiko que je ne vous recommande pas du tout et qui ne mérite pas sa hype pour le coup, c'est le lip volume comme ceci, rose clair, c'est la teinte 01. Pourquoi il ne mérite pas sa hype? Selon moi, lip volume, pas du tout, ça vous donne pas spécialement de volume. Oui, ça fait un effet frais sur les lèvres, mais c'est tout. En termes de couleur, c'est un peu bizarre parce que certes c'est un rose transparent comme ça, mais ça fait un peu vers le blanc, donc ça fait une couleur bizarre sur les lèvres, en tout cas sur mes lèvres à moi. Achetez plutôt cette gamme là, le 3D Hydra Gloss, qui existe en teinte un peu couleur rosée comme ça, plutôt que le lip volume parce que clairement il vous donnera aucun volume sur vos lèvres et vous allez juste dépenser votre argent pour rien. Donc est-ce que je vous le recommande? Vous l'aurez compris, pas du tout. On a quand même vu pas mal de produits, mais j'ai peur que cette vidéo soit un petit peu longue, donc ce que je vous propose c'est qu'on fera une partie 2. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, elle vous aura inspiré et elle vous aura fait peut-être économiser de l'argent sur des produits que vous vouliez acheter et qui finalement, comme je vous ai expliqué, vous aura peut-être désinfluencé à les acheter. Ou au contraire, peut-être que je vous aurais influencé à acheter des produits, donc en fait je vous aurais pas du tout fait économiser de l'argent. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel produit TikTok vous a fait acheter à vous et qui vous a déçu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner. Merci beaucoup d'avoir regardé. Commentez cet emoji si vous avez regardé jusqu'ici. Et moi je vous fais des bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.